Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ce J-30 avant l'UTMB. On est aujourd'hui samedi 14 et on est à 13 jours de la course. C'est parti! Et aujourd'hui, vidéo très rapide pour vous parler, alors la dernière fois que j'ai dit très rapide ça a duré 10 minutes, mais très rapide pour vous parler de pourquoi j'ai choisi plutôt le trail plutôt que la course sur route. Et ben tout simplement parce que certains le savent, d'autres peut-être pas et du coup je le rappelle, mais au départ j'ai fait pas mal de sport quand j'étais petit, mais j'ai fait beaucoup d'athlétisme et notamment du 400 mètres, du 400 mètres haies. Sur le 400 mètres, 400 mètres haies, l'entraînement il est important, très important, il est même millimétré, normalement, et la performance est pareil, millimétrée, ou jugée au centième de seconde, et c'est pas à la seconde, c'est-à-dire qu'une seconde, c'est énorme sur un 400 mètres, donc c'est quelque chose qui est très fin, il faut être très précis dans l'entraînement, et faut être très rigoureux, mais surtout quand on fait une erreur, et ben on se retrouve très loin des objectifs, des temps qu'on a l'habitude de faire généralement. Sur la course sur route, donc le 10 km, le semi, le marathon, on retrouve un peu ça, avec une échelle qui est un peu différente, c'est-à-dire que si on rate, si on est trop lent d'une seconde sur un effort, on fait le marathon en 3h30 et 1 seconde, et pas en 3h30 et 0 seconde. Donc c'est un petit peu moins gênant, c'est vite rattrapable, et surtout une erreur d'une seconde, bon, ça se voit moins. Voilà, quand vous faites 50 secondes sur un 400 mètres, que le lendemain vous faites 51, voilà, vous avez perdu une seconde, c'est vraiment énorme. Donc, j'avais envie un peu de m'éloigner de ce mode d'entraînement et puis de rigueur et de performance millimétrée, chronométrée. Quand on fait un semi ou un 10 km, on passe son temps à regarder sa montre, à voir si on est à la bonne allure, à savoir si on n'est pas parti trop vite. Quand on a fini sa séance ou sa course, on analyse toutes les données, de dire oui mais là je suis passé à telle vitesse au marathon, et puis j'ai ralenti, j'ai fait un négatif split ou pas, etc. Donc c'est tout ça que j'avais envie de mettre un petit peu de côté, et que je retrouve beaucoup dans le trail, et notamment dans l'ultra, où en fait on regarde sa montre pour voir à combien de kilomètres on en est, et point. C'est-à-dire que savoir à quelle vitesse on est à l'instant T, peu importe. Monter, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très dur à faire pour les gens qui passent de la route au trail, c'est-à-dire que quand on monte, on va se mettre à marcher. Les premières fois, quand je suis passé, parce que j'ai commencé aussi sur les courses sur route, mais quand j'ai commencé les trails et que je me suis mis à marcher, pour moi c'était une honte de me dire oh là là, je suis en train de marcher, c'est pas bon, je fais de la course à pied. Et en fait, on se rend compte que sur un trail, et encore plus sur un ultra, on passe beaucoup plus de temps à marcher qu'à courir. On marche dans toutes les montées, on marche dans certaines descentes très techniques, on marche parfois sur le plat, donc je suis pas en train de dire que c'est une grosse randonnée par rapport à une course à pied, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relâche, et on peut se permettre de marcher, on peut se permettre d'accélérer, de ralentir, sans que ça ait d'impact très important sur le résultat final. Alors bien sûr, si vous partez comme une brute sur un UTMB, vous n'êtes pas sûr de revoir Chamonix, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà, mon idée c'était de m'éloigner un peu de tout ça, de cet aspect chrono, performance, même si faire un ultra ça reste une performance, mais voilà, honnêtement, demain que je fasse 36 ou 38 heures ou 42 à l'UTMB, à mon niveau, peu importe, je serai content d'arriver au bout, et si je prévois 40 heures et que je fais 40h10, je serai très content. Là où un marathonien qui prévoit de faire 3 heures, ici il fait 3h10, il est pas content. Voilà. Donc c'est la grosse, la raison la plus importante pour laquelle je préfère vraiment faire du trail. Ça veut pas dire que je vais pas refaire des marathons, des semis, des choses comme ça, notamment par exemple pour accompagner Manon sur certaines courses. La deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est le paysage. C'est-à-dire que faire le marathon de Paris, c'est très chouette. Vous voyez des monuments, vous voyez des avenues vides, vides de voitures, remplies de coureurs. Donc vous voyez des villes, des villages, des environnements différemment. Mais un ultra, vous voyez autre chose. C'est-à-dire que, alors pour moi,
parce que j'habite en région parisienne, et bah monter à la Flégère, monter au col du Bonhomme, monter à la Croix du Bonhomme, bah c'est autre chose quoi. On voit autre chose, on a des parties de nuit, donc c'est encore... Pour moi un ultra c'est... on décroche complètement, on va voir autre chose, c'est une aventure en fait, c'est une petite vie, c'est-à-dire qu'on va passer par des hauts, des bas, et on a moins ça dans des courses sur route, notamment sur 10 et semi, c'est trop court pour vivre ça, et puis il y a l'évasion de voir autre chose qui est franchement vraiment top, et moi je le vois avec les gens que j'emmène courir en nature, qui me disent mais en fait je préfère largement courir dehors et puis voir des arbres, et puis voir de la montagne, voir des choses comme ça, plutôt que être au bord du périph', autour d'une piste, des choses comme ça. Attention, j'ai rien contre ceux qui courent en ville ou autour d'un stade, j'en ai fait partie, j'en fais toujours partie, mais voilà, le trail et l'ultra c'est vraiment autre chose, on s'évade, donc voilà, mes deux raisons, c'est se retire de cette partie performance chrono et on se rapproche de l'aventure, et ça c'est vraiment beaucoup plus ma philosophie, et je pense celle de beaucoup d'autres également. Donc voilà, demain on attaque le J-12, donc les dernières vidéos, enfin les dernières, la deuxième, petite deuxième moitié, et on va se recentrer sur beaucoup plus l'UTMB 2021, notamment j'ai la liste sous les yeux là avec comment j'ai pris soin de mes pieds, mon alimentation, mon assistance, le matériel que je prends en plus, etc. Donc vraiment, focus sur l'UTMB 2021, il y aura un épisode un petit peu différent où je ne serai pas tout seul, on parlera quand même de l'UTMB et de l'UTMB 2021, mais voilà, ce sera un petit peu différent, mais voilà, à partir de demain, on focus complètement sur la course de cette année, ma course et les derniers préparatifs. Et ben voilà, donc je vous dis à demain, on sera dimanche, fin de semaine tranquillement, on sera à J-12, et d'ici, demain, ça va y arriver, portez-vous bien, ciao.